Espèce de petit imbécile, pourquoi ta planète appelle constamment à l'éradication? En quoi ton espèce pense-t-elle si essentielle au fonctionnement de l'univers pour qu'elle ne craigne absolument rien? Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux te permettre de défier un dieu? Les corones, mon ami, à l'étrange menton. Ça veut dire boîte en bois en espagnol. Enfin, je crois. Par le passé, je t'ai jeté un sort de la plus sombre des nécromancies, pour te condamner à ne plus jamais mourir. Wade Wilson de la Terre, je t'ai offert la vie éternelle. Et moi qui croyais que c'était dû à un régime alimentaire strict de quesaritos et de jus de jambon. Mais pour ton effronterie aujourd'hui, dans mon propre sanctuaire. Effronterie, c'est quoi? C'est quand on ressemble à Zac Efron? Je vais la reprendre. Oui, tout est prêt pour notre très estimé invité. De toutes ses propriétés, Sainte Cynthia est sa préférée. Uniquement devant c'est pas notre patrie. Adorée, c'est exact. Il y aurait une vue imprenable sur la piscine, les cours de volley-ball et les salles de torture. Nous ne vivions que pour le servir. Le seigneur Ladveri Victor von Fota. Oh ouais, je l'ai chopé en plein dialogue d'exposition. Je vous laisse vous débrouiller pour vous y retrouver, fidèles spectateurs. J'ai donné ton nom à cette île, ma chère mère. Magnifique, unique et retorse, tout comme toi tu l'étais. Qui ose? Seulement votre gentil comité d'accueil. Que voulez-vous? J'ai un petit cocktail de bienvenue pour célébrer votre arrivée, monsieur. Un peu corsé, oui. Métro, boulot, dodo. Allô? C'est bien le bureau de Tony Stark? Je l'ai manqué? Il est parti faire l'Iron Man? T'aurais là peut-être, non? Bon, vous avez l'air sympa. Oh, rien de bien important. Je voulais simplement dire à Toto, il m'a dit de l'appeler comme ça, que je venais de faire ce que lui et son copain, Dieu incroyablement beau gosse, n'ont jamais pu faire. Vous voyez, j'ai pris un peu de pognon occulte au Shield, infiltré une île privée, top secret. Je me suis battu contre une petite armée de Fatalibot et ensuite j'ai carrément tué le docteur Fatalis. Non, Fatalis avec un F, comme fallait bien que quelqu'un le fasse. C'est ça, ouais, dites à Tony que j'ai fait son boulot et que s'il veut me payer un verre, il peut passer me prendre un Bugatti. Et vous savez quoi, dites-lui que vous pouvez venir aussi, hein. Apportez quelque chose avec un motif animal genre zèbre. Oh. Mais pourquoi t'es pas mort, mon Fatalou? J'ai senti la douleur, si grande, et ensuite, les ténèbres. Il y avait la lumière. J'étais dans la maison de mon enfance. J'ai vu ma mère. Et ensuite, je suis revenu. Vivant. La miséricorde, peut-être. Néanmoins, une miséricorde que je ne partagerai pas avec toi. Je dois dire que ce que je préfère dans les expériences de mort imminente, c'est de me rapprocher de la mort, genre très très près, genre quasiment mort. Maintenant, avant que mon amour arrive, je crois que je vais me changer et de me mettre carrément à poil. En flûte. Wade Wilson. Mince poupée, tu m'as fait sursauter. Bon, tu viens? Sors de ce miroir, qu'on se frotte un peu le squelette. Pitié. Maîtresse, ça va? Chérie? Les leaders spirituels essaient de répondre aux questions soulevées par la disparition de la mort, alors que les autorités tentent de canaliser les populations prises de panique face à ces fraîchement ravirés. Besoin d'un taxi pour l'île Ténos, aux Caraïbes? T'as pas fait attention, Seigneur? Personne peut mourir. Tu peux pas me tuer, inutile de menacer. Tu prends l'argent sale? Du Shield? Les plus puissants héros de la Terre. Qui cherche à entrer chez moi? Je commence à en avoir ma claque des gens qui meurent pas alors qu'ils le devraient. Même si j'imagine que ça a toujours été votre truc. D'où ma présence ici. Cote, le docteur est là? Chicken Man? C'est Ergo Noir, monsieur Deadpool. Et qu'ai-je fait pour mériter ta venue? Bon, on se connaît depuis un moment, non, hein? Je t'ai descendu, tu m'as lancé des zombies sur moi. Et puis dès que j'ai envie de me marier, je pense à toi et à ton costume de nain. Zombie, laisse-nous.
Et quand les gens ont arrêté de mourir, toi et ton vaudou, c'est ce qui m'est venu en premier à l'esprit. Chez les Avengers aussi. C'était bien douillet chez moi avant que Thor débarque. Thor est venu ? Il a parlé de moi ? Non, mais lui et Doctor Strange m'ont accusé d'avoir jeté le sort qui empêche les morts de franchir le carrefour avec Papa Legba. Comme si j'oserais défier la volonté de Baron Samedi. C'est pas ton genre d'omelette. Je ne connais pas de magie noire aussi puissante, et même si c'était le cas, ce serait néfaste pour quelqu'un qui compte sur la mort. Mince, tu me sers à rien alors ? Peut-être que je n'ai pas cette magie, mais quelqu'un d'autre, oui. Dis-moi, Monsieur Deadpool, tu savais que tu étais maudit ? Et je peux le voir. Thanos. Thanos ? Thanos, c'est carrément logique. Je suis allé marcher sur ses plates-bandes et il m'a acheté un sort de... un sort de quoi il m'a acheté ? Immortalité. Nom d'un petit bonhomme. Et c'est parfaitement sensé, tellement ça n'a aucun sens. Thanos a kidnappé Maîtresse Mort, et maintenant, il n'y a personne pour s'assurer que les gens meurent. Et ça, c'est sûrement quelque chose à voir avec moi, comme tout le reste. J'ai les moyens d'appeler les Loas, pour leur demander où vit ce Monsieur Thanos, et te permettre de rétablir l'équilibre dans le monde. J'aiderai mon ennemi pour le baron. Ouais. Que l'ours et le saumon soient loués, ou je ne sais quoi. Maintenant, pas un mot, il va falloir m'écouter mon petit poulet, parce que Monsieur Deadpool a un plan. D'abord, tu rassembles tes vaudous et tes doudous, et tu me trouves où se planque le grand triste violet à grosses bottines. C'est pourquoi faire la chèvre ? Pourquoi la chèvre ? Ensuite, tu utilises ta nécromancie pour écarter le Docteur Strange et les Avengers de la route du démoureur de monde, Thanos. Il est à moi, et j'ai pas besoin que les super guignols interfèrent avec ma vengeance. Je connais celui qui pourra les occuper. Docteur Fatalis, prépare-toi à tâter du marteau. Dans le même temps, je vais demander à mon cher ami Cable qui me prête l'un de ses vaisseaux du futur. Ensuite, je vais traverser l'espace et buter Thanos une fois pour toutes. Je vais récupérer ma nana, Maîtresse Mort, et tu pourras faire comme Gonzo et te trouver une Camilla. Si ça permet de te faire partir d'ici, Ergo Noir va t'aider dans ton plan. Et même si ta mort sera célébrée dans une orgie sanglante, je te préviens, ce Thanos est puissant. Ce ne sera pas facile. Arrête, Chicken Wing. Je suis un mutant mercenaire invulnérable qui se vend souvent mieux que Superman. Lui, c'est un gros tas violet qui collectionne des petits cailloux. Et son frère ressemble au fruit de l'amour entre Spock et Wolverine. Tout en essayant de marmonner entre tes dents cassées, je veux que tu réfléchisses à une chose, Wilson. Actuellement, rien dans l'univers ne peut mourir. De la plus petite bactérie au plus grand des célestes. Tandis que les étoiles s'effondrent et implosent, que les planètes s'entrechoquent et sont réduites en poussière, tout ce qui possède la vie refuse l'oubli. Tout vit au-delà de sa destinée, défiant le moteur de l'évolution qui élimine les faibles. Et parce que Thanos l'a décidé, tu vas mourir. Eh, maîtresse, c'est beaucoup moins bien que la garçonnerie. Au moins, si j'avais ma perruque, j'aurais un peu moins froid. Wade Wilson. Maîtresse ? Wade, tu dois me sauver. Je t'en prie. La lumière chancelle. J'ai plus que jamais besoin de toi. J'ai essayé, poupée. J'ai volé un vaisseau et embrouillé les Avengers. Et j'ai carrément bouché les toilettes de Cable. Mais je crois que j'ai échoué. Non, tu me trouveras, Wade Wilson. Tu restaureras l'équilibre dans l'univers. Je le sais, parce que même si tu t'es plongé dans les ténèbres, tu trouves toujours la lumière. Je le sais, mon amour, parce que tu es mon véritable champion. Chérie, allez, je peux pas... Je n'ai personne d'autre que toi. Je ne veux pas te perdre aussi. J'ai compris, presque à la naissance quand ma mère a tenté de m'assassiner, que la vie n'était pas un don à célébrer, mais plutôt un fléau imparfait. Mais désormais, la vie a échappé à tout contrôle, comme une épidémie plus utilisée par le doux antidote qu'est la mort. Mon seul véritable amour, l'incarnation de la mort, a été kidnappé et emprisonné. J'ai suivi le serpent noir que j'ai enroulé autour de ton cœur, jusqu'au royaume des morts. J'espérais voir mon amour, pour lui dire que j'avais éliminé tous ceux qui l'a demandé en mariage.
Mais pour des raisons qui m'échappent, elle a choisi de communiquer avec toi. Wade Wilson, terrien du Canada. Donc, il faut que tu vives. Je t'ai ramené grâce à la fusion de la science et de la nécromancie. Petit mercenaire. Alors, je vais te parler dans le seul langage que ton espèce comprend. Accepteras-tu ce paiement pour aider notre maîtresse adorée? Waouh. Mon pote, tu peux ranger ces cailloux dans ton porte-monnaie. Celui-là, c'est gratos. Ordinateur, transcription, format, lettres, objet, affection. Ma chère maîtresse, je t'ai créé à l'instant, sans savoir où tu te trouves. Mais je sais au plus profond de mon âme, noire, que tu existes toujours. Tu as disparu peu de temps, quelques rotations de planètes, à peine le temps pour la lumière de voyager depuis les étoiles. Mais en ton absence, les lois gouvernant la vie sont parties à volo. Ton don le plus sacré, celui de la mort, n'est plus. Dans tous les plans de la réalité, plus rien ne meurt. Les infections et les virus autrefois éradiqués par la médecine sont désormais invulnérables, dévastant des populations à l'agonie. Les écosystèmes dépendants de la prédation sont bouleversés. Les créatures se nourrissant de leur proie s'affaiblissent, attendant une libération qui ne viendra pas. Pendant ce temps, la mort de ce qui n'est pas vivant se poursuit. Les étoiles perdent leur peau enflammée, et les planètes sont oblitérées, et leurs anciens habitants forment une diaspora gelée dans le vide spatial. Dans les auspices de toute la galaxie, ceux qui attendent ton éteinte affichent désormais leur persistance nouvelle. Dans une renonciation obscène à ton étreinte, je suis peut-être tout ce qui peut empêcher le règne suprême de la vie. Mais quand tu as été menacé, ma maîtresse mort, ce n'est pas Thanos de Titan que tu as appelé, mais Wade Wilson. Je ne crains plus personne sur le dos de mon éclaireur. Deadpool, assez! Je tolère ta stupidité parce que je n'ai pas le choix, mais ne me pousse pas trop. Eh, c'est pas comme s'il y avait grand chose à faire dans ta boîte. Il y a même pas de baby-foot dans la salle de bain. Tout le monde a un baby-foot dans sa salle de bain, non? Alors on joue, tu me tiens par la barbichette? Notre maîtresse a dit quelque chose lorsqu'elle t'a parlé. La lumière chancelle. Les connotations sont évidentes, mais cela m'a aussi fait penser à un site de minier de platine Scar, abandonné après la vague d'annihilation. Sa position en orbite autour d'une géante gazeuse lui a donné son surnom, la lumière chancelante, ne pouvant communiquer avec elle en dehors de ce qui se déroule dans ton faible esprit. Seul indice dont je dispose concernant la disparition de mon Notre. mémé. N'oublie pas, on a tous les deux dévalé les pentes de la montagne de la mort. En tout cas, cette histoire de mine m'a l'air prometteuse. Tu vas peut-être devoir nettoyer avant qu'on parte. Ton parasite a fait pipi par terre. Ou alors c'est moi. Tu sais, Maîtresse Mort doit avoir des goûts variés en matière d'homme. Parce que elle aime les machines sexuelles sveltes comme moi. Et un gros tas de yaourt violet d'une tonne comme toi. On se voit aux navettes dans 5 minutes, mon frère Esquimau. Tu es sûr que tes machines ont détecté de la vie ici? C'est plus mort qu'une église à Las Vegas. Ce n'est pas de la vie que j'ai détecté ici, et mon sanctuaire n'a rien découvert d'intéressant. Ce que j'ai trouvé, je l'ai ressenti. Et ce que j'ai perdu, c'est la présence de sombres divinations. Nécromancie, elle était ici. Rends-toi utile. Sauvez nos arrières, Wilson. Si tu veux. Avec moi, elle préfère pas rester amie, tu sais. Bon, pourquoi m'avoir jeté une malédiction, en fait? Parce que je te hais. Non, je sais, mais pourquoi me rendre immortel? Pour la majorité des gars, ça serait pas une malédiction. Oui, tout ce qui vit passe son existence à espérer conjurer son inévitable fin, et la craint plus que tout. Mais toi, Wade Wilson du Canada, tu n'es pas comme eux. Tu t'es porté volontaire pour une expérience dangereuse. Tu as choisi de vivre une vie de violence permanente. Tu te hais, plus que moi je te hais. La seule vengeance possible est de te prendre ce que tu convoites. Un échappatoire à toi-même. Oh. Ah ouais. Eh ben, tu sais quoi?
La mort m'a dit que ton petit surnom c'était 3 minutes douche comprise. Wilson, prends garde, je le sens. Les fidèles viennent chercher la fin glorieuse. Et ils vont la trouver des mains de la prêtresse Glace. Wilson, Frère le pain peut t'aider. Prends ma patte. Oh, ce marteau pneumatique. Eh ma jolie, je reste sur toi, du nougat crémeux. Tu te débats comme nous pour mourir. La moitié des nôtres est partie lors de la cérémonie de la goutte de flamme et du claquement de doigts. Mais les autres sont restés. Maudits, rejetés, abandonnés. la moitié, d'un claquement de doigts, un rituel que votre culte utilisait pour invoquer Maîtresse Mort, une reproduction de l'instant le plus sacré de son histoire millénaire, un hommage à son plus grand serviteur, son seul vrai apôtre, celui-ci qui s'est servi du gant de l'infini pour tuer un être sur deux. Moi. Arrêtez, quelqu'un doit bien mourir pour de vrai, on se croirait dans les comics Marvel. Stop. La bataille est finie. Écartez-vous, sœurs et frères. Le grand avatar est parmi nous. D'accord, c'était toi. Et résume bien, je me déconcentre assez vite. L'ordre de la fin glorieuse, des adorateurs de la mort et des disciples fidèles. Ils ont sacrifié la moitié des leurs pour invoquer l'incarnation physique de ma maîtresse. Et quelqu'un leur a enlevé, comme à nous. Et tu crois à cette clique de fans de Dépêche Mode? Oui, je leur ai fait une offre irrésistible, contre la vérité. Ah ouais, et tu vas leur donner un laserdisc de Test Tube Teen from the year 2000? Je leur ai promis que lorsque j'aurai indiqué ce fléau, je reviendrai et je les tuerai. La fille en cristal m'a glissé son numéro de téléphone. Eh, tu me laisseras conclure avant le massacre, hein. Et maintenant, ma grimace. Je te tue, tu me tues, on revient, et maintenant tout le monde est immortel. Je te jure, Thanos, c'est comme si tu voulais me dire que j'étais pas spécial. Ce n'est pas le moment de faire l'idiot, Peter Quill. Rocket, occupe-toi du blessé. Ça va pas? J'en ai fait des métiers. Mais infirmier, jamais. Qu'as-tu fait à l'univers cette fois? Au-delà de changer les lois de la physique pour me permettre de te tuer maintes fois. Je s'appelle Groot. Tu n'es qu'un bout de bois. Et comme toujours, Star-Lord, toi et tes gardiens de la galaxie n'êtes rien de plus que de maigres obstacles sur ma route. Qu'est-ce qu'on a là, ordinateur? Analyse sanguine. Identification terrien. Sous-espèce mutant. Salut poupée. Thanos, parle. Quelle gloire peux-tu retirer de ta dernière conquête sur la vie si tu ne t'en vantes pas? As-tu trouvé d'autres pierres de l'infini? Elles ne sont pas à ta main. Dois-je les arracher à ton gosier? Wow. Inutile de passer en mode Wolverine, les gars. Mince, bon, un peu de classe quand même. Bon, Thanos, mon vieux pote, dis-moi tout de suite ce que tu as fait. Ou je te jure, je t'explose en tirant dans ta gorge. Ah, mon petit Pete commence à ressembler à son tonton Rocket. Sujet plus décédé. Je peux m'essuyer les bottes avec tes dents? Hello, prêtresse Glaze? Deadpool, ouais, le type mignon en rouge. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, salopard? Tous les gardiens, jusqu'au dernier, autrefois morts et désormais vivants. Certains comme toi, Quill, plus d'une fois, il semblerait que les seuls qui servent mieux Maîtresse Mort, ce soit vous. Un lapin? Et il faut que tu me portes jusqu'à ton vaisseau, capitaine. Thanos va s'enfuir! Bon, bah, trop tard, on est fichu. Que t'a révélé ma maîtresse, Wilson? Est-ce que sa présence passée sur ce caillou t'a donné une vision plus claire? Ouais, j'ai quelque chose. Il fait un chaud, non? Nos boucliers de friction tiennent, mais notre température intérieure... Ah, Wilson! Allez, souris, gueule d'armoire! Tu te souviens de moi, l'ami? Francis? On m'appelle Abyssman désormais. Je suis content que tu te rappelles de moi. Parce que moi, je me souviens de toi. Et tu es toujours cet agaçant petit caillou récalcitrant dans ma chaussure. Et tu l'es pour mon patron.
Oui, personne ne peut mourir. Mais ça te plairait d'être changé en cendre consciente, Wilson? J'étais là à ta création Deadpool, et j'assisterai à ta fin avec grand plaisir. Wilson ne meurt que si Thanos le décrète, et ta vulgaire présence ne saluera pas ce qui est mien. Le vide spatial de la salle devrait t'éteindre, Wilson. Arrête de pleurer. Vaisseau, initie la réparation de la coque. Alors, dis-moi, que devons-nous faire pour la trouver? Elle a dit de trouver l'homme de l'enfer. On a besoin de lui, ce type Francis, Aman, l'assistant Ajax, Abyssman. C'est lui l'homme de l'enfer, je le sais. Je suis extrêmement déçu, Wilson. Je pense qu'on aurait vraiment pu s'en sortir. T'aurais même pu devenir quelqu'un. Fais ça vite, Francis. Ordre du médecin, l'ami. Ne résiste pas, Trésor. Laisse-toi faire. Tu es mort! Pars! Thanos. Ah, Wilson, tes blessures étaient très importantes, même avec l'assistance de mes machines. J'ai cru que tu serais amoindri bien plus longtemps. Mais ton facteur guérisseur est très impressionnant. C'est un véritable gâchis sur un tas de cellules aussi inutiles que toi. Oh, merci, ma grosse tange violette. Tu as obtenu quelque chose d'intéressant d'Abyssman, ici présent? Je m'incite à nous révéler plus sur la situation de maîtresse mort depuis plusieurs jours. Mais quelle torture pourrait exercer le grand Thanos sur un rejeton de l'enfer? Cependant, il a révélé de son plein gré tout son passé avec toi. Il a dit que tu étais une expérience ratée, un faiblard, un avorton, qui n'aurait pas dû servir aux rigueurs des tests. Condamné d'emblée, pourtant, tu as survécu et mieux que ça. Ce que je respecte. J'imagine que ça a peu d'importance. De toute façon, on a envoyé cet homme pour t'éliminer et nous éloigner de la piste du kidnapping de notre maîtresse, qui a plongé de l'univers dans cet état de non-mort. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dirais d'un petit châtiment, mon bon Francis? Je comprends que ce soit très agréable, mais le torturer n'est pas nécessaire. J'ai repensé à ses origines, et j'ai pu en déduire qu'il agit contre nous. Un ancien allié diabolique, un aspect du mal incarné. Oh non, c'est Macaron Mauve? Il me terrifie. Méphisto. Il est autrefois venu à moi pour me conseiller dans ma quête des joyaux de l'infini. J'ai toléré sa présence tant qu'elle m'était utile. Et quand il a fini par succomber à sa nature et tenter de me trahir, je l'ai banni dans son répugnant royaume. Oh ouais, l'enfer, j'y suis déjà allé. C'est comme Tampa, en moins humide. Bon, laisse-moi jouer encore un peu avec ce bidule, et ensuite on prend le premier bus pour Vengeanceville, mon petit menton chouffé. Je ne m'appelle pas. Pénétrer dans le royaume de Méphisto n'est pas simple. Ses portes sont cachées par la plus sombre des magies. Bien que mes capacités nécromanciennes soient grandes, elles ne suffiront pas à nous faire entrer dans le royaume des morts. Je vais avoir besoin de l'aide d'un oculiste plus accompli. Un occultiste? C'est tout? J'en connais un, il me doit une faveur. Au contraire, je ne sais plus. En tout cas, toi et moi, on va avoir doublé rencard avec un diable. Sauf si tu fais ta poule mouillée. Secois Etienne, me pois de morte. Morteisma, lieu de voculi, des mieux voce. Haine des lieux, pour du boisset d'Ambala. J'ai passé de nombreux jours en transe, à m'entretenir avec les mystères. Francis Fanny pourrait servir d'exemple à tous les fuyards se tenant comme des poupées de chiffon au carrefour de l'éternité. Ils disent qu'ils prendront, et en échange, ils vous ouvriront une porte menant au royaume du tourment. Les lois disent qu'une maîtresse morte, destituée de son trône osseux, rend leur travail difficile. Mince, j'étais parti pour te menacer en te disant que j'allais t'arracher ta crête pour te l'enfoncer dans ta boîte à œufs. Salut Francis Fanny, tu fais une super porte, tu sais.
Et cette fois, c'est fini. Pour de bon. S'il te plaît. Fanny! Évidemment, il fallait qu'il nous fasse attirer n'importe où ce couillon. D'ailleurs, je sens un truc qui me picote derrière. Mais qu'est-ce que c'est? Nom d'une bombasse! Maîtresse, je t'ai trouvé! Ma langue n'en pouvait plus d'attendre. Deadpool, ce n'est pas notre maîtresse. C'est Charon le passeur, et tu viens de lui lécher les amygdales alors qu'il essayait de s'enfuir. De fuir? Ce n'est pas un dieu grec immortel? Qu'est-ce qui fuit? Ça, une guerre infernale. Les lois du taureau à 3 testicules et du nabot unijambis vont nous guider ici. Mais nous devons nous hâter et trouver ce monsieur Méphisto. Oh, parce que tu penses qu'on avait envie de traîner en enfer comme si c'était un centre commercial? Parce que l'air, ici, c'est comme passer sa langue dans le cendrier de ma grand-mère. Cet endroit va nous tuer. Mais pire que ça encore. Quand les vivants marchent en enfer, ils sont repérables. Peu importe de quel monde ils viennent, tous les vivants finissent en perdition. Que ce soit dans les tas de déchets sans forme des Skrulls, ou au Niflheim asgardien. Tous les mauvais morts sont confinés ici, dans ce grand rassemblement d'âmes mélangées, pour souffrir ou se battre dans les guerres sans fin de leur Seigneur. Leur existence n'est que tourment, donc ils sentent les vivants comme du bacon grillant sur une poêle au petit matin. Ils sentent l'envie. Et pour ceux qui ont été envoyés ici par ces mêmes âmes vivantes, l'envie devient une rage incontrôlable. Ne le prends pas mal, mais entre nous deux, ça fait un paquet d'âmes en pétard. Wilson, Thanos, Wilson, Thanos. Je peux pas m'empêcher de remarquer que mon nom est plus cité que le tien, mon gros Thanos. Toutes mes victimes qui reviennent à vie, ça te bousille un peu ta moyenne, copain. Au fait, il a bien dit un taureau à 3 testicules? Quelque chose arrive. T. Jean Petro dit que les morts étaient déjà envieux des non-morts dans le monde du dessus, et leur présence les insulte. Il dit que leur colère est trop forte. Il dit aussi qu'on est moins rapide que lui. Et pourtant, lui n'a qu'une seule jambe. Comment avance notre campagne, Lilith? Contrairement à tes sous-fifres, je n'enroberai pas mes paroles de miel, Méphisto. Ça n'avance pas bien. Mes Lilines sont sortis victorieux face aux légions fatales de Satanis. Mais tes généraux du tourment sont aussi faibles que lâches. Ton armée est continuellement détournée. J'avais Victor von Fatalis dans la paume de ma main. Quel général il aurait fait. Et qu'en est-il de mon fils? Absolument aucune nouvelle de lui depuis que tu l'as exclu de ton royaume. Maître Méphisto, aux portes, une armée s'amasse. Qui as-tu permis d'approcher par ta négligence? Satana? Pluton? Détends-toi un peu, ma chère Lilith. Ce ne sont que de vieux amis. En parlant de généraux, Bernie, prépare ma plus belle cape. J'ai des hôtes à recevoir. Oh mince, Slayback, c'est comme une visite des fantômes des meurtres passés. Oui, certains de ces crétins méritent de mourir à nouveau. Tu voulais entrer? Pourquoi tu n'as pas frappé? Tu as invité des amis, je vois. Et personne n'a amené de bouteille. Ah, Méphisto, prince de la vanne. C'est un plaisir de revoir toute la racaille que tu as rayée du monde des vivants, n'est-ce pas, mon vieil allié? Maintenant, parlons affaires. J'ai entendu au coin du feu que Satanish avait kidnappé ta maîtresse adorée. Satanish, moitié Satan, moitié niche. Voici Satanish. Je sais que tu mens. Tes lèvres bougent, démon. Alors dis-moi où tu la détiens. Ou je vais tester l'adage disant que le mal ne meurt jamais. Imbécile, Thanos. Ton nombrilisme délirant te fait croire que tout tourne autour de toi.
Tu crois que la disparition de Maîtresse Mort est une vengeance que j'ai fomentée contre toi? C'est ça? Réfléchis, assassin de l'univers. Sans Mort, il n'y a plus d'un flux d'âmes damnées. Pas de chair à canon pour mon armée. Sans la Mort, le royaume des enfers sont déshabillés. Les seigneurs infernaux partent en guerre. Sans Maîtresse Mort, je suis faible. Et malgré notre passif, titan fou, ton malheur vaut beaucoup moins que mon royaume. Ça va, mon pote? Bien. Maintenant que nous nous comprenons, je vous offre mon aide dans votre cause. Mais d'abord, il faut régler le cas des autres seigneurs infernaux. Wade Wilson et toi êtes très respectés des meurtriers et des mercenaires. N'aimeriez-vous pas disposer de votre propre escadron d'êtres partageant votre penchant pour l'éradication? Tu veux du sirop? Votre prêtre semble expiré. Père, Blackheart, il te voilà offert sur un plateau, hors de ton précieux royaume, comme promis. Quoi? Le gars était dans une transe si profonde, à communiquer avec ces petits esprits, qu'il n'a même pas remarqué quand je me suis invité. Les humains sont si facilement ouverts aux influences. Permets-moi d'incinérer mon père Titan, et peut-être que je te ferai un royaume à régenter. Eh, c'est marrant, j'ai rencontré un type qui me faisait penser à toi. Personne n'a le droit d'insulter Thanos, surtout pas le petit bâtard de Mephisto. Oui, allez-y, détruisez-vous mutuellement, bataillez jusqu'à ne laisser qu'un petit tas de poussière récalcitrante. Mephisto, non, tu restes ici, tu peux le faire, tu peux nous envoyer là-bas. Mais de quoi parles-tu? Je l'ai vu, elle a utilisé ce qui lui restait de pouvoir pour m'envoyer un message. Elle m'a montré l'endroit, là où elle est retenue. C'est immense, grand néant, un vide infini. Un lieu que les mains de Dieu qui n'ont jamais approché en dehors de l'espace, dehors de l'univers, en dehors de l'éternité. Je connais ces terres, Maîtresse Mort, celui du jugement. Tu crois que j'ai été manipulé, utilisé. Et c'est ta nature de ne pas pouvoir comprendre l'amour ou la compassion. Et pour toi, mes actes ne peuvent être que le fruit d'une manipulation. Tu ne peux pas savoir ce que c'est de perdre de si importants fragments de son être, au joyau de l'infini, à l'appétit de Galactus, aux vagues d'annihilation, à ton étreinte. Parce que tu es incapable de comprendre, chère sœur, je ne te laisserai pas me juger, tu m'as entendu. Je ne serai pas jugé. Éternité, mon cher ami, puis-je te suggérer une émotion plus polissée? L'intermédiaire. Que pourrait avoir à dire l'émissaire de Maître Ordre et Seigneur Chaos à l'éternité? Je voulais seulement te saluer, vieil ami. Et t'inviter à une discussion plaisante. La vague d'immortalité découle de l'emprisonnement de ta sœur. A provoqué de grands troubles. L'équilibre n'est plus, la balance penche vers Maître Chaos. Il est dans ma nature d'espérer que toute chose persiste. Entre deux. Et tu sais comment sont mes maîtres. Le démon a tenu promesse. Avec l'aide de Méphisto et la magie du prêtre, nous avons trouvé ma maîtresse mort adorée. C'est tout blanc, on est dans le vide, et l'univers est un grand type avec une cape qui discute avec un méchant de Star Trek. Et, oh mon Dieu, on est dans le vide! On est en dehors de tout ce que vous avez toujours été, faisant face à ce que nous ne pourrons jamais comprendre. Tu ne vois que ce que tu peux appréhender, Monsieur Deadpool. Vous deux êtes des enfants insignifiants, et si l'intermédiaire est un pénible de première, il n'occupera pas l'attention d'éternité bien longtemps. Maîtresse,
J'ai voyagé à travers toute cette insulte qu'on appelle existence pour te retrouver, mon amour. Comme je l'ai déjà fait par le passé en massacrant la moitié de tout ce qui vit, je te prouve ma loyauté. Wade Wilson. Poupée! Oh, ma belle, toujours aussi craquante. Montre-moi tes os. Je vais tout te montrer. Embrasse-moi, Wilson. Assez! Assez! J'ai supporté cet avortement bien trop longtemps. Je ne tolérerai pas davantage ce déshonneur. Me voir privé de ton affection pour cette espèce de parodie humain canadien. Qui ose? Oh. Je te renvoie chez tes maîtres, l'intermédiaire. Quant à toi, Thanos, tu vas mourir pour tout ça. Il va vous atomiser. Vous éparpiller dans toute sa masse. Vite, mes amours. Prenez mes mains. Baron Samedi, Maman Brigitte, ou même Thor, que quelqu'un me sauve. N'aie crainte, Ergot Noir. Tu es un fidèle serviteur de certains de mes autres aspects. Tu vas vivre. Je décide qui meurt. Car je suis maîtresse mort, et je peux offrir à ceux qui m'aiment une étreinte. Sois maudite. Oh, le pouvoir. Châtiez mon frère Avatar. Vengez-moi. Et ouais, carrément. Ça te dit qu'on s'appelle Deathpool et Tétanos? Sombre idiot. Vous ignorez tout ce qu'elle a pris et combien elle compte encore en prendre. Des univers entiers vont succomber à son étreinte. Ouais, mais si personne ne meurt, je vais devoir changer de boulot. Et la mini-jupe, ça me va plus aussi bien. Allez, attaquons pendant qu'ils pensent pouvoir raisonner. Elle va voir que je suis l'être suprême. Je vous ferai vous prosterner face à l'éternité. Autrefois, tu contrôlais la réalité. Tu n'es désormais qu'un esclave. Et je contrôle le feu des étoiles infinies. Ah ouais. Eh bien moi, j'ai eu ma première étoile au ski. Pauvre éternité, ce n'est pas moi le laquais, c'est toi, manipulé par Blackheart. Tu n'es qu'un pion dans l'affrontement éternel entre le prince du mensonge et son avorton particulièrement pugnace pour la domination des royaumes souterrains. Tu es la preuve, éternité, que la vie est trop naïve pour subsister. C'est à cause de toi si j'existe, et que j'ai souffert de la haine de ma mère, l'abandon de toute ma famille. C'est le fléau de la vie qui m'afflige. Tu as changé des atomes en gaz, des gaz en étoiles, des étoiles en poussière, et la poussière en moi. Et pour ça, tu dois mourir. Eh, Tétanos, chérie, on gagne, hein, d'accord? Les frères Esquimaux unis ont bataillé et sauvé la princesse. Alors tirons-nous d'ici et on pourra se faire un truc à trois. Je te laisserai même me mettre une fessée. Enfin, non, lui mettre une fessée. Alors, éternité, poursuivons l'élimination de tout ce qui est et sera. Ne t'en fais pas, bébé, tu me connais. Un peu rapide et décevant au début, mais dès que je suis sur mon second souffle, je... Tu l'as pris? Oh, tu le veux? On a tous passé notre vie à vénérer la mort. Et nous serons toujours témoins de sa victoire ultime. Voilà, monsieur Wilson. C'est la fin. Quand je pense à ce que je pourrais facturer, mais il n'y a personne à faire raquer pour sauver ce foutu univers. Obligé de le faire gratos. Eh, tu veux maîtresse mort pour toi tout seul? Eh bien, prends-la. Elle a failli laisser mourir toute la réalité. Rediff d'arabesque comprise. Et c'est la série la plus sexy au monde. Tu montres ton vrai visage, Wilson. Souffre avec tous les autres qui osent respirer alors que Thanos vit toujours. Dis-moi, mon amour, es-tu impressionné? Wade Wilson. Attends, j'ai toujours cru que dans l'espace,
personne ne nous entendait crier. Éternité est en grand danger. Je suis son protecteur. On m'appelle le nid pouvoir. J'ai besoin d'un hôte plus adéquat. Moi, je serais capable de botter la boîte à chocolat du gros Thanos. Je l'espère, oui. Et tu es assez valeureux et responsable. Je n'ai pas trop le choix. Je vais prendre ma place en tant qu'époux légitime de mon amour. La danse éternelle entre toi et ta sœur touche à son terme. Waouh, j'ai la conscience cosmique. Je peux la sentir, la chaleur du neutron d'une étoile à des milliards d'années-lumière. Je peux voir les ondes radio venant d'une planète morte. Et je peux sentir que tu n'as pas changé de cible depuis lundi dernier. Captain Universe? Non, Captain Unipool. Captain Deadverse. Captain Igloo. L'avatar de la vie, incarné par un assassin. Éternité désespérée. Tu ne comprends pas, Thanos. Je suis dingue, imprévisible, erratique. Je suis une contradiction, prédateur et une proie. Je suis la vie. Alors, tu représentes tout ce que je hais. Il n'y a de l'honnêteté que dans la désolation, de sincérité dans la souffrance, de vérité dans la mort. Vraiment. Moi je crois que ce sont tes neurones qui sont morts, mon petit ange joufflu. Je me souviens de ce petit moment sur ton vaisseau. Il t'a dit que j'avais survécu malgré tout. Je suis maudit depuis ma conception, mais j'ai tenu. Et tu m'as dit respecter ça. Parce que je suis comme toi, ta mère m'a jugé trop monstrueux pour te laisser vivre. Mais tu es là, mon grand méchant, et avec un joli teint violet. Et tu reviens toujours, Thanos. Tu ne lâches pas. Et quand j'aurais dû mourir, tu ne m'as pas laissé partir. Tu m'as condamné à l'immortalité. Tu penses aimer la mort, mon grand, mais tu es aussi contradictoire que moi. Tu penses à tort la servir. Tu sers la vie. Non, maîtresse, non. Elle repousse mon amour. Encore. Je suis faible. Et je meurs. Seul. Ah, vous revoilà, voix sinistre et pulsion néfaste. Vous m'avez manqué. Un plaisir de vous rencontrer, maman maîtresse. On se reverra au grand carrefour. Tu as toute ma gratitude. Je n'en veux pas, Cosmocap. Je veux juste que tu arrêtes avec cette histoire de kidnapping, de la manifestation physique, du concept abstrait de la mort, que j'aime bien bécoter. Parce que ça fout une pagaille monstre. Sans la mort, la vie ne s'apprécie pas. Sans se demander comment ne pas gâcher sa vie, on en oublie d'apprécier la grandeur et la beauté de... toi, l'éternité. Tu parles avec sagesse, Wade Wilson. Le titan fou a disparu. Il a peut-être été annihilé par l'uni-pouvoir. Ou plus probablement, mis de côté par maîtresse mort en attendant d'avoir besoin de lui pour une guerre secrète à venir. Comme tu ne cherches ni gratitude, ni paiement, je vais simplement te récompenser par une promesse. Je me refuserai à toute colère et ressentiment pour ne plus être utilisé par des manipulateurs comme Blackheart. Wow. Je t'ai pas dit que je voulais aucun paiement, mais je suis un garçon raisonnable. Que dirais-tu de 60% des profits de ma figurine de Captain Pool? C'est d'accord. Maintenant, existe-t-il un lieu en moi que vous désiriez voir? Je recèle des multitudes de merveilles dépassant de loin l'entendement humain. J'aimerais juste retourner sur Terre, juste là. À travers tous les plans de l'existence, la mort revient. Les infections et les virus sont à nouveau vulnérables et les médecins d'1 million de mondes peuvent les combattre. Les écosystèmes reviennent à la normale et avec eux, la chaîne alimentaire se régule. Les prédateurs tuent leurs proies, permettant la survie des plus forts. Et dans les hospices de toute la galaxie, les gens meurent, disent adieu à leurs proches et rappellent aux vivants que la vie est courte et magnifique. Le plus regrettable, ces petits singes de l'espace sont devenus des petits glaçons poilus et ne peuvent plus nous donner un costume en latex étoilé. Et pourquoi me racontes-tu ça, assassin?
Eh bien, parce que techniquement, je t'ai déjà tué, Fatalis. Captain Pool a fait un bid, donc j'aurais vraiment besoin de cet argent. Ça serait vraiment sympa si tu pouvais enlever ton armure et prendre cette bastos gratuitement. Je ne crois pas. Bon, l'arnaque! Donc tout est redevenu à la normale. Le serpent essaye toujours de mordre sa queue, Zed. Tu peux venir. J'en ai fini avec le miroir fantôme. Oui, maître Ergot Noir. Je m'appelle Samuel David Baron. Zed, tu ferais bien de m'appeler comme ça, parce que je ne suis plus ton maître. Vous me laissez partir? Je vous laisse tous partir. Toute la vie dans l'univers a une deuxième chance. Il me semblerait juste que vous aussi. Mais vous, Samuel... J'ai vu des choses, Zed. Des choses qu'aucun être vivant ne devrait voir. Des preuves que la vie est une folie magnifique, fugace et merveilleuse. J'ai servi la mort toute ma vie. J'ai vu ce que l'amour de la mort faisait à un homme. Et je ne passerai pas un jour de plus à chercher son étreinte. J'ai pitié de ceux qui le font.